avec ce qu'il a fait. Et si tous les politiques, tous les hommes politiques de l'opposition, commencez par ceux qui sont au niveau du FNDC, hein, aujourd'hui, c'est rallié derrière l'UFDG. Ça ne changera pas. C'est rallié derrière. Je finis ma question quand même. Ouais, mais je vois là où tu veux venir. Oui, mais laissez-moi finir quand même. D'accord. Pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous empêche de vous rallier? Parce que vous ne l'avez jamais fait, vous, UFR1, vous n'avez jamais soutenu l'UFDG pour la conquête du pouvoir depuis qu'on a passé 2010. Bon, on sait aussi dans quelles conditions. Si aujourd'hui tout le monde se mettait derrière l'UFDG pour réclamer la victoire de Cellou, communiquer au niveau des communautés internationales, de la communauté internationale. Utilisez vos relations, parce que de toutes les façons, vous êtes tous des libéraux, utilisez cette relation à l'international pour, au lieu de dire alpha, on dit c'est lui, il a gagné. Qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, les politiques, de faire ça? Il y a deux choses que je dois préciser avec toi. On crée un parti politique pour vouloir avoir le suffrage universel, et être président de la République. Je suis d'accord. Donc, c'est pas à notre ce n'est même pas pensable que nous sommes obligés de soutenir quelqu'un d'autre pour la présidence au moment où nous avons créé. S'il te plaît. Dans les circonstances, vous pouvez. Dans les circonstances où nous avons participé. Et si nous n'avons pas participé, on n'est pas obligé. Donc aujourd'hui, vous ne soutenez pas l'UFDG par jalousie? Pas par jalousie. Si, parce que, oui, ils ont participé. Aujourd'hui, on est à un stade où ils disent qu'ils ont gagné quand même. Et vous êtes d'accord avec eux qu'ils ont gagné, mais vous ne pouvez pas vous associer à eux pour réclamer leur victoire. Jalousie. D'accord, si tu le dis comme ça, c'est une jalousie. Mais c'est une jalousie. Moi, je dirais que ce n'est pas une jalousie. D'accord. Du moment où on a alerté avant et on a demandé à ce qu'on se constitue mieux, qu'on rende mieux fort, on avait plus à gagner. Le problème, Alpha pouvait aller seul à ces élections. Ce qui risquait d'arriver, c'est ce qui est arrivé en 2003, où il serait obligé de revenir sur la table, autour de la table de dialogue pour récupérer une partie de la gestion du pays, notamment l'organisation d'une élection législative légitime, où il y aura des députés légitimes. Le problème n'est pas le premier fauteuil seulement. Le problème est l'organisation de notre État. En ce sens, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ce qui risque d'arriver, c'est une implosion interne. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'arrivent plus à gérer. Et ceux qui sont en bas ne se reconnaissent plus à ceux qui sont au pouvoir. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de mettre tout ça autour d'une table pour mieux amener les Guinéens à consommer quelque chose qui amène l'alternance. Et pour que cela soit, le problème n'est pas seulement le premier fauteuil présidentiel. S'il n'avait pas été, nous avions déjà gagné dans le débat et aux yeux de l'international le combat qu'on menait au sein du FNDC. Il faut le reconnaître. Vous n'avez rien gagné. S'il te plaît. D'accord, vous pouvez le dire. Non, c'est le constat général, ça n'a rien changé. Vous pouvez dire. Vous comprenez. Plus grave d'ailleurs qu'avant. Mais en réalité, il faut reconnaître que les conséquences qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui sur les sanctions, sur les restrictions et tout ça, relèvent du fait qu'il y a eu un combat qui a été mené en Guinée. Maintenant, si tu ne crois pas à ce combat, moi je crois et je continue à croire que c'est en unissant nos forces pour une cause, pas en se soustrayant d'une cause pour dire que je vais, cavalier seul, que ça peut arranger les Guinéens. Il faudrait bien... Là, vous parlez de ces malheureusement, ça a été le cas. Malheureusement, je dis, je le déplore, et bien qu'il soit très bien averti, parce que je sais que c'est un homme qui est très bien informé, qu'en allant à ces élections, la seule chose qu'il avait en main, c'est de prouver qu'il a gagné par les urnes, mais en réalité, les institutions du pays allaient mettre Alpha comme président. Pourquoi les institutions internationales n'ont pas soutenu Cellou? Je ne peux pas savoir pourquoi. Non, vous êtes un homme politique, vous devriez le savoir, vous appartenez aux mêmes la entités. raison, Par exemple, les libéraux démocrates, pourquoi l'international libéral, par exemple, n'a pas soutenu la victoire de Cellou? Vous appartenez à tout ça. La raison était le fait qu'en allant à ces élections, c'est un peu accompagner le système mis en place, notamment donc même l'international n'était pas d'accord. Je ne pense pas. L'international a quand même fait des communiqués. Oui, des communiqués sur la situation des élections en République de Guinée. Oui, donc, sauf mais qu'ils n'ont pas reconnu lui, en gagné. tant que considéré chef de file de l'opposition, a participé aux élections, ça a un peu réduit l'ardeur des combattants au niveau international. Je comprends. Seïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif
secrétaire exécutif du parti UFR. Il est notre invité. Droit dans les yeux, Sékou Yaya Bari. Je vais lire des lignes. Hein, pour finir cette émission, je vais lire des lignes. Je vais lire des lignes, Sékou Yaya. Je vais lire des lignes. Honorable Sékou Yaya. Je vois si vous reconnaissez ces lignes-là. Une seconde. Ce dernier mois, Sidya Touré a échoué présenté à des élections. Enfin, je répète donc, ces derniers mois, Sidya Touré a échoué à se présenter à des élections et les gagner. Il a échoué à travailler avec le président et le remplacer. Il a échoué à déstabiliser le pays. En désespoir de cause, a quitté la Guinée et dit revenir la conscience chargée. Il dit également il échoue à faire de la politique loin de la Guinée et des Guinéens et espérer être entendu de quelqu'un n'ayant plus d'électeurs et n'étant plus crédible aux yeux de personne. Et d'ailleurs, la personne va plus loin. L'UFR, il le définit comme l'union des frétins de la République. Vous savez de qui je parle? Bien sûr. Vous l'avez écouté? Bien sûr. Qui c'est? C'est Tibou Camara. Vous le connaissez, Tibou Camara? Oui, je le connais. Vous l'avez connu comment, Tibou? À quel moment? D'abord, parce qu'à un moment donné, je pense que vous étiez amis. Hein, dans ses promenades à Kaloum avec un pantalon de chemise, quand Oui. il est arrivé fraîchement de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je l'ai connu dans ses débuts en cherchant à être pigiste dans les journaux de la place Oui. et à l'agence guinéenne de presse. Oui. Je l'ai connu dans ses déboires de toujours avoir affaire à des hommes qui sont au sommet Oui. afin de satisfaire les besoins de ces gens-là. Je l'ai connu en tant que garçon de salle, comme ça, hein, à l'allure d'un gâteux, qui marche de bureau en bureau pour se donner de l'importance et prendre des positions avec ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Et il a joué ce rôle. Je l'ai connu tout dernièrement avec le mouvement d'Addis. N'oubliez surtout pas que quand il y a eu le coup d'État, il a fait un document acerbe contre le pouvoir de l'armée, qui ont d'ailleurs voulu le chicoter. Mais finalement, il y a eu une de mes connaissances qui a intervenu pour le sauver auprès de ces gens-là. Mais depuis qu'il est rentré au camp, il n'est jamais sorti. Il dormait là, il mangeait là, il faisait tout là, sur place. Mais à un moment donné, c'était votre ami? Il n'a jamais été, moi, je n'ai jamais été si proche de lui parce que j'ai... C'était un ami de l'UFR, je veux dire. Non, il n'a jamais été quelqu'un proche de l'UFR. Jamais. Jamais. Même pas de Sidya. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il n'a jamais eu affaire avec Sidya. Même sur une table à manger, ils ne sont pratiquement pas assis. Alors, on se pose la question problème. normalement. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, c'est la même chose? Tibou Camara, Sidya, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous relater quelque Qu'est-ce qu'il y a? chose. Le début, c'était un pool de journalistes qui était recruté pour empêcher Sidya, Premier ministre, de réaliser ses objectifs par certains membres du système qui ne voulaient pas voir le redressement qui se faisait au temps de trucs. C'est tout au début. Et il appartenait à ça? Tout au début. Vous comprenez? Oui. Il ne s'est pas intéressé à ça parce que c'est un homme de valeur. Oui. La dernière des choses, et qui pense que pèse sur sa conscience, c'est son comportement avec Sekouba Konaté. Parce qu'ils étaient à deux quand ils ont appelé Ben Sékou Sylla à 17h pour demander de changer les résultats des élections de 2010. Je crois que c'est là l'agace intérieurement, ça le ronge intérieurement. Il ne peut l'extérioriser qu'en s'attaquant à l'UFR parce que sachant qu'il nous rencontrera toujours en face de lui et que sachant ce qu'il a fait à l'UFR, ça a toujours une place. On ne peut pas oublier. Donc, dans son subconscient, il est totalement traumatisé. Et voilà les raisons qui l'amènent à s'attaquer. C'est trop facile ça, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que Tibou vous attaque tout le temps, vous, à l'UFR? Pourquoi d'ailleurs il attaque tout le temps Sidya? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vous relater la chronologie. Vous ne pouvez pas, ça ne suffit pas. D'accord. Je parle ça, c'est un fait. Okay. La troisième chose, vous savez que c'est un porte-voix. Alpha a un cauchemar noir vis-à-vis de Sidya. Il sait que le gars, en 2 ans, étant Premier ministre, ce qu'il a pu réaliser. Alpha le sait. À la nomination de Sidya, il y en a d'ailleurs des proches d'Alpha qui ont dit, il était en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé, il est descendu de là où il était pour dire qu'ils n'ont plus rien à dire en Guinée si Sidya accepte d'être Premier ministre. Il ne faut pas qu'il accepte. Pourquoi il a accepté? Ça, il y a des indiscrétions qui nous ont raconté ça. Donc, il sait que c'est un homme compétent. C'est quelqu'un qui, homme de dossier, qui peut redresser rapidement la situation du pays. Étant là dans une situation qu'il n'a pas pu régler,
il faut se braquer les esprits pour réduire l'électorat de Sidi Touré. L'électorat de Sidi Touré est le même électorat qu'Alpha Condé cotise. Et comme il ne peut pas se mettre toujours au devant de la scène pour parler de Sidia, bien qu'il en fait souvent, il utilise un valet qui doit se mettre au devant de la scène pour recevoir des coups. Mais nous avons eu la possibilité de réunir tous les éléments liés à ce monsieur qui est vraiment un intrigant dans la vie publique de notre pays pour le mettre à nu. Et les jeunes s'en occupent réellement et très bien. Qu'est-ce que vous avez contrôlé? Qu'est-ce que vous avez contrôlé que vous êtes en train de ressortir? D'abord, parce que c'est peut-être ces discours qu'on a vus sur le truc, ces discours qu'il a eu à faire sur Alpha Condé quand il était en exil, c'est peut-être ça. Il n'y a pas que ça. Oui, mais il n'y a que ça que vous dites. Non, il y a la vidéo avec Dadis où il a poussé Dadis et les militaires à vouloir le pouvoir et qui nous a conduits à ce qui s'est passé le 28 septembre. Donc vous pensez que c'est Alpha qui utilise Thibault contre l'UFR? Oui, bien sûr, c'est aussi simple que ça. Mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres moyens même pour parce casser? qu'ils n'ont jamais... Parce qu'en même temps, c'est que Thibault il dit, c'est pas totalement faux. Hein? Vous pouvez croire... Quand on dit, non, c'est pas que je crois, je suis en train d'en discuter avec vous. Est-ce que tu peux... Quand il dit par exemple que Sidia a échoué à se présenter à une élection et à la gagner en Guinée, c'est pas faux, Sidia n'a pas gagné une élection présidentielle encore. Tu peux me permettre? Oui, allez-y. Se présenter à une élection et ne pas gagner n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. C'est quoi? Tu as donné une intention de voir le suffrage du peuple. Donc quand on le dit, ce n'est pas grave. Non, je vais dire, ce n'est pas un échec. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens, il y a 12 millions de Guinéens. Tu as été l'une des personnalités qui avait voulu donner ton expérience au peuple de Guinée. Ce n'est pas Sidia qui a échoué. C'est le peuple de Guinée qui a échoué de mettre quelqu'un de compétent au sommet de l'État. C'est tout le contraire. D'accord. Nous avons mis quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le monde au sommet de l'État, qui par preuve aujourd'hui nous gère par téléphone ou par des annonces, des effets d'annonce. Aucune consistance dans les prises de décision pendant 10 ans. Et regardez là où notre pays se trouve aujourd'hui. Donc l'échec, ce n'est pas Sidia. L'échec, c'est le peuple de Guinée qui a échoué de mettre un homme compétent parce au que sommet si ce de n'est pas l'État. Sidia, c'est un échec. Non, ce n'est pas que Sidia. Il peut y avoir un autre. Vous comprenez? Il y a plusieurs. Il y a un Selou Dalin, il y a un autre Kouyaté. Vous comprenez? Il y a Ousmane Kabel. J'ai dit l'échec, c'est au peuple de Guinée de tirer les conséquences de son échec. Parce que c'est lui qui a choisi quelqu'un qui ne peut pas faire le travail de la population. Je suis total. Peut-être c'est votre explication. On peut comprendre certainement cette explication que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que quand il dit, par exemple, que Sidia a échoué à déstabiliser la Guinée, ça, c'est aussi pour faire plaisir à son chef. Sidia Touré, d'abord, c'est un cultivateur. C'est le plus grand cultivateur des hommes politiques guinéens. Il y a 500 hectares de plantations. Vous savez, chacun a son domaine. Oui, dans ce domaine-là. Ouais, il y a le plus grand investisseur aussi. Permettez-moi, il est reconnu que c'est lui qui plante un arbre, a du mal à faire du mal à un être. C'est là où je veux en venir. Sidia Touré, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire voir Sidia dans une logique de déstabilisation. Mais ça se crée parce que ce que tu as l'habitude de faire, et je l'ai dit tantôt dans un journal, un voleur a toujours tendance à des soupçons sur tout ce qui passe devant la chose qu'il a volée. Le problème, Sidia est un homme qui veut aller à la loyale, faire un combat normal. Nous connaissons les intrigues et la manière dont d'autres ont cherché le pouvoir dans tout le monde et dans notre pays. Nous n'avons pas souhaité ça. Ça vous a fait mal, nous allons aux élections. Donc, ça ne me fait pas très mal, mais ça me permet... Ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal. À chaque fois qu'il se prononce, on a l'impression qu'il a remué une plaie chez vous. Vous savez pourquoi? Thibault, c'est votre bête noire. Non, vous savez pourquoi ça me fait mal? On dirait qu'il connaît le bon bouton à appuyer sur l'UFR pour que tout le monde se prenne le contrôler comme ça. Après, j'ai vu Saïkou Yaya dans des gros mots. J'ai même lu une interview de vous. Je vous ai pas me laisser parler? Oui, bien sûr, mais je suis en train de constater, informer ceux qui nous suivent. Oui, d'accord. Vous êtes sorti avec des grosses phrases, non, mais pas agréables du tout. Vous n'avez pas été tendre. Ouais. Vous m'avez demandé, j'ai oublié la question. Si je suis... Parce que vous avez longtemps parlé. Vous n'avez pas oublié la question. Posez-moi la question. J'ai dit s'il vous a énervé, s'il vous a fâché. Vous pouvez me parler? Allez-y.
Il m'a énervé, vous savez pourquoi? Il m'a énervé parce que je vois un homme en déperdition. Parce que l'être humain... Il sait quand même vous faire mal. Non, il m'a énervé parce que l'histoire retiendra qu'il n'a été là que pour jouer ce rôle d'intrigant. Il y a beaucoup qui s'attaquent à l'UFR, mais à chaque fois que c'est Thibaut, tout le monde sort de son... Non, vous savez, parce que nous savons qu'il est le porte-voix de quelqu'un. Il ne fait pas pour lui seul, il le fait pour des gens. Parce qu'en réalité, Sidi ne s'est jamais retrouvé avec Thibaut dans une administration. Il ne s'est jamais retrouvé avec Thibaut dans une association. Donc, il n'y a rien qu'il ait lu. Mais il connaît des dossiers. Il connaît des dossiers, c'est nous qui connaissons surtout sur vous. Mais si, il dit beaucoup de choses, mais il les sort tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'il remet la langue contre l'UFR, et puis pendant des semaines, vous grouillez à l'UFR, vous êtes à la recherche des mots partout. Quand on met des gros mots sur toi, et tu sais que tu es fautif, tu ne dis pas mot. Si on en parle, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a rien derrière. Si. Voilà, donc. Je pense qu'il vous touche un peu. Bon, on va laisser Thibaut. Ouais, parce que comme il t'intéresse, et surtout, ça doit intéresser Espace. Quoi ça? Parce que le problème fondamental aujourd'hui, je crois qu'on vous a mis en quarantaine, là, Espace. Oui, bien sûr. Bon, le gouvernement ne veut pas tant qu'on a vous, nous, on vous donne. Mais je vous observe là. On vous observe. Il paraît qu'on vous a mis vraiment en quarantaine. On interdit à tous les membres du gouvernement de rendre visite chez vous. C'est quand même Espace. Mais c'est quand même extraordinaire. Oui, mais c'est quand même Espace aussi. Ça prouve à suffisance. N'importe qui ne parle pas là-bas. Voilà, si tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de dire en même temps. En même temps, vous savez, vous nous avez accusé d'avoir soutenu le 3e mandat à un moment donné. Donc tout le monde s'attaque à Espace à un moment donné. Mais on continue à exister. Il interdit les hommes. Oui, après, ça c'est après le 3e mandat, vous savez. C'est quand même pitoyable comme idée. Ou bien c'est Alpha. Et vous voulez qu'on vous soutienne Non, ne nous soutenez pas. D'accord, ne nous soutenez pas non plus. Chacun a sa lutte en même temps. Tu prends tout ton temps pour parler de Thibaut. Non, je ne prends pas mon temps pour parler de Thibaut. Parce que c'est un épiphénomène. Je ne parle pas. Non. Justement, un argument qui arrive à vous sortir de vos gongs. Il arrive des mouches. Qui arrive à vous sortir de vos... Non, mais si c'était quelque chose d'insignifiant. Quand tu es couché la nuit, il y a des moustiques qui peut te fatiguer à l'oreille. Oui. C'est de ça. Oui. Donc cet énervement-là, je l'ai eu avec... d'accord, mais en même temps, vous savez, ces mouches-là, ça devait... Oui, c'est ce que je suis moustique qui je finirai par écraser. Voilà. Sauf qu'il est plus fort que vous. Non, il n'est pas plus fort que moi. Il a une meilleure position que vous. C'est la position. Ah donc. Il a une meilleure position que vous actuellement. D'accord. Je peux dire ça comme ça parce qu'il est enfin. Non, ça c'est la réalité. Non, certainement. Écoutez, moi je vais parler de l'UFR, même pas. Je vais parler d'autre chose en fait. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe. L'UFR, qu'est-ce qui reste finalement de l'UFR pour terminer cette interview? Parce qu'on a observé quand même depuis ces dernières années, on a l'impression que l'UFR ça recule et qu'Alpha il réussit sur vous quand même. Ça recule. C'est quand même extraordinaire le pays là. En fait, les communistes ont fini de vous avoir tous. Les communistes peut-être qu'ils font bien le boulot. Oui, non, c'est vrai. Oui, ils sont très bien dans l'intoxication. Oui, ils font bien le boulot. Dans le manœuvre de communication, des manœuvres dilatoires. Voilà. Vous constaterez qu'Alpha a mené quelques jeunes en Chine, tenus par d'ailleurs Damantan qui gérait ce projet, en Chine pour une formation communiste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que le problème... Qu'est-ce qui reste de l'UFR? C'est ça la question que je pose. Qu'est-ce qui reste de l'UFR aujourd'hui? Parce qu'après, l'UFR, c'est... Madali, tu prends le temps, tu ne me laisses pas dire ce que j'ai envie de dire. Dites ce que vous dites, mais ne nous amenez pas jusqu'en Chine avec les communistes. C'est en 2 mots, je veux dire. Allez-y. C'est-à-dire, c'est la manière dont ils vous traumatisent, vous-même, ils vous lavent les esprits. C'est ce que je voulais dire. Mais si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine. Je continue sur ma... La réponse à ma question m'intéresse beaucoup plus. Je te réponds. Oui. Qu'est-ce qui reste de l'UFR? L'UFR oui. a toutes ces structures sur les 33 préfectures du pays. Oui. Et sur les 304 sous-préfecture de la République guinéenne. D'accord. Nous avons toutes nos structures du parti. Deuxièmement, il faut reconnaître que nous avons la structure la mieux... Ça, c'était il y a combien de temps? Jusque-là. Jusque maintenant, là. Si tu veux, la semaine prochaine, je t'invite dans les quartiers de Conakry où nous sommes en train de travailler parce que nous avons décidé de ne pas réunir plus de 50 personnes. Ou dans les quartiers de Conakry, les réunions se tiennent par section. Où nous réunissons les gens par section. Ce qui fait la différence. Si l'UFDG a pris comme les médias, c'est-à-dire Facebook, pour faire les assemblées, nous avons préféré aller
à côté des militants à la base pour faire ce travail-là. Donc nous déléguons chaque membre du bureau exécutif dans une fédération et à son tour, avec les membres du bureau fédéral, utilise chaque inspecteur de la fédération pour gérer une réunion au niveau des sections. L'UFR se porte très bien. D'accord. Mais si je vous demande des chiffres, vous n'allez pas me répondre parce que ça n'existe pas. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui, bon, quand je parle de cartes de membres, vous allez me dire, bon, nous, cartes de membres, pour le moment, il n'y en a pas. Non, si. Alors, vous avez vendu combien de cartes de membres? Vous avez combien de cartes de membres? Attention. Dans votre base de données, il y a combien de militants de l'UFR aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je te dis, oui, c'est la base de données, c'est quelque chose qu'il faut réviser. Tu sais, justement, c'est ce que je dis. Parce que vous avez des gens qui ont quitté, ils ont quitté avec des militants. Vous le savez. Non, personne n'a quitté avec ses militants ici, à l'UFR. Il y a eu quelques cadres, permettez-moi. Des cadres ont quitté avec des partisans et des sympathisants. Il y a eu quelques personnes qui sont venues en transit à l'UFR. Et puis on en a trop parlé de ça. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues. Non, mais vous n'allez pas. Ne perdez pas votre temps, mais parce que ce ne sont pas des personnes qui sont venues en transit. Vous ne pouvez pas dire ça. Hadja Dafé, vous ne pouvez pas le dire qu'elle est venue en transit. Non. Mais elle seule, c'est beaucoup. 20 ans dans un parti politique, c'est pas petit quand même. Elle, je te dis. Oui. Ne prends pas l'exemple sur la seule personne. Oui, mais elle dit beaucoup de cadres. Oui. Alors cite autres. Voilà. Vous voulez que je cite autres? Oui, cite autres cadres. Ceux qui ont fait 12 ans ne sont pas des cadres? 12 ans? Oui. Personne n'a fait 12 ans là-bas. Ah bon? Ceux qui sont partis. Ah bon? Oui. Eh bien, d'accord. Donne-moi un. Baïdi, il a fait combien de temps? En 2012. 2012. Baïdi, ouais. Il n'était pas sympathisant? Non. Absolument pas du tout. Il n'était pas. D'accord. Il était ministre de Kouyaté. Vous vous rendez on compte? le sait. Mais il était proche de l'UFR à l'époque. On était en combat, d'ailleurs. Le RPG peut le témoigner. Sur la position de Kouyaté vers la dernière sortie. D'accord. Donc, il ne faut pas croire à ça. Ce qu'on te dit, c'est des bobards. Dis-moi un autre. Parce que vous voulez citer des gens. Je veux dire, tout le bruit que les communistes ont fait, c'est sur 5 personnes. Et 5 personnes dans l'UFR, c'est absolument rien. 5 personnes dans un parti politique, c'est absolument rien. C'est énorme. Non, c'est absolument rien. Dans un parti politique. Parce qu'en tout, vous vous souviendrez que je connais le RPG où le premier chef, un des responsables, a fait vider le RPG de son siège à Matam, au Constantin. Mais on n'en a pas fait bruit. Au temps de Conté, on n'en avait pas ces bruits-là. Mais au temps d'Alpha, on en fait des bruits parce qu'ils ont tendance à vouloir, ce qui les fait mal, c'est de voir toujours Sidia sur pied et avoir des militants et continuer à fonctionner, faire fonctionner le parti. Ça fait mal à Alpha parce que c'est 10 ans de fonctionnement. Il n'a cherché qu'à détruire l'UFR pour se donner de la place. Tout le projet de société d'Alpha, c'est comment avoir affaire avec Sidia et le détruire. Et c'est pas fini encore? Il continue, mais il échouera. Parce que les bonnes âmes sont avec Sidia. D'accord. Voilà. C'est la fin de cette émission, j'ai oublié d'arrêter là. À moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à dire, honorable. C'est notre pays j'ai des soucis pour notre pays. Et donc, moi, je vais vous donner la parole. C'est le moment de la carte blanche. Je ne vais pas vous interrompre. Vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites à qui vous voulez, comme vous voulez, en regardant la caméra juste derrière moi. Ça s'appelle la carte blanche. Des soucis que les Guinéens doivent savoir qu'il ne faut pas mettre la compétence en dehors de ce que nous faisons pour permettre que tout un chacun de nous bénéficie du devenir de notre nation. Il est important de se sortir du sentiment individuel ou familial ou régional dans le choix de nos hommes. Mais aussi, il est important que dans nos choix, qu'on fasse attention sur l'histoire et le passé des gens dans le pays. Cela nous permettrait ça nous éviterait ce qui vient de nous arriver avec ces 10 ans de gestion. Ce n'est pas entendre parler de quelqu'un qui pose problème. C'est qu'est-ce que la personne a fait et qui a eu un impact sur la société, une partie de la société guinéenne. Donc je demanderai aux Guinéens de faire très attention à ça. La deuxième chose, je vais parler quand même de Sidia. Je demanderai aux Guinéens de prêter attention, de ne pas écouter ces oiseaux de mauvais augure. C'est un homme qui est venu parce qu'il était compétent que Conté a choisi. C'est parce qu'il était compétent que les Ivoiriens ont eu confiance, étant Guinéens, qu'ils ont eu confiance à lui pour le mettre au sommet de l'État. Il cherche à venir en Guinée pour faire quelque chose. Avant d'être Premier ministre, il a fait des réalisations pour employer des Guinéens, tels que les Western Union, tels que l'agriculture, tels que Sofimo, des sociétés, et tels que l'école avec Victor Hugo. C'est la première école privée de Guinée à part Sainte-Marie. J'ai dit, cette personne a fait quelque chose pour le pays. Les Guinéens doivent arrêter de penser qu'en soutenant par le sentiment votre parent, ça peut vous servir. Raison pour laquelle vous avez vu la Haute-Guinée.
On dit que la Haute-Guinée est le soutien incontestable d'Alpha Condé. Quelle est la région la plus démunie de la Guinée aujourd'hui? C'est encore la Haute-Guinée. Quelle est la partie de la Guinée où les gens se lèvent pour de l'eau, pour l'électricité, pour des ponts, pour des écoles, pour les centres de santé? C'est encore la Haute-Guinée où il y a des manifestations de grande envergure à ce niveau, où il y a même des morts d'hommes. C'est pour vous dire que votre choix ne peut pas être le bon parce que c'est basé sur quelque chose qui n'est pas rationnel. Voilà ce que je voulais dire aux Guinéens, de réfléchir mieux. Seïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif du parti UFR. Il était notre invité droit dans les yeux. Merci honorable de... Vous avez parlé de Sidi. Sidi à quel âge? 75 ans. Dans 6 ans, ça va être 80 ans. Après on arrivait... Hein? J'ai dit 6 ans après, ça va être 80 ans. Oui, 80 ans, 82. Il y en a qui c'est... Non, attendez, pourquoi vous dites ça? Il y en a quelqu'un qui... Sidia, il avait dit un à temps, 88 après 2020, il à va... 88 ans, il est présent sur nous. Oui, il devrait prendre sa retraite politique, non? Hein? Ça arrivera. Non, je veux dire, après 2020, il devrait prendre sa retraite politique. Ça arrivera, ça arrivera. Pensez qu'il peut toujours être candidat à la présidentielle? Il peut toujours être candidat. Parce qu'il n'y a personne pour le remplacer à l'UFR. La question ne se pose pas pour le moment. Si. Au moment venu, on vous avisera. Non, vous ne nous aviserez pas. Ça, c'est la routine de tous les politiques. Ça, hein. Derrière les caméras, il y a Amara Alex et Ibrahima Sori Souma. Alassane Diallo va assurer le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.